Parfois, c'est assez fou comme la vie te met des contraintes, te limite dans des choses que tu veux faire. Et cette vidéo, elle va être à propos de comment est-ce qu'on vit ça, comment est-ce qu'on s'adapte à ce que la vie nous apporte parfois. Euh, on se croit souvent invincible, on se croit souvent super fort, on se croit souvent capable de tout. Et puis en fait, la réalité, bien souvent, elle nous rattrape. La réalité de notre espérance de vie, la réalité du fait qu'un jour ça va s'arrêter, la réalité du fait qu'on n'est pas des surhommes et qu'il y a des choses qui nous atteignent, il y a des choses qui nous font mal, il y a des choses qui nous brisent, il y a des choses qui nous diminuent. Et on pense toujours que ça arrive aux autres. Et en fait, quand ça nous arrive à nous, c'est surprenant. Surprenant à quel point ça vient modifier notre identité quand on a quelque chose qui nous arrive et qui n'était pas prévu. Changer notre identité et comment est-ce qu'on doit s'adapter par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on en tire de cette expérience-là, de cette épreuve-là. Comment, comment est-ce qu'on fait pour survivre à ces choses-là qui nous arrivent. Et quand on se croit invincible, quand on se croit surpuissant, on est dans un déni de la réalité, un déni de notre humanité, de notre mortalité, notre mortalité. Et c'est pas évident parfois d'avoir des contraintes, finalement, d'avoir des contraintes de la vie qui t'empêchent de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Ça va vraiment, ces épreuves-là, elles vont vraiment changer notre rapport avec qui on est, avec, voilà, si par exemple tu as un problème de santé, avec ton corps, la relation que tu as avec ton propre corps. Si c'est avec un proche, c'est la relation que tu as au niveau de tes relations. Et tout ça, ça va impacter forcément ton identité, ton rapport à toi-même, ton rapport aux autres. Et c'est pas évident, je trouve, de construire ces nouvelles identités et de trouver une place là-dedans, une cohérence, un équilibre entre l'ancienne identité et la nouvelle identité. Hier, j'ai fait une vidéo sur la force extraordinaire des gens ordinaires. Et en fait, tu te rends compte de ça, tu te rends compte que les gens ont dû s'adapter à des choses parfois extrêmement dures. Et que bien souvent, ils arrivent à dire que ces épreuves-là les ont façonnés. Ces épreuves-là ont fait qu'ils sont aujourd'hui qui ils sont. Que ça a modifié parfois leur rapport à eux-mêmes, leur rapport aux autres. Et que même si ça a été dur à un moment donné, ça les a aidés à avoir quelque chose de nouveau. Et peut-être que dans ta vie, tu traverses des choses pas évidentes là-dessus. Pas des choses qui sont pas évidentes, que ce soit au niveau de santé, au niveau de tes relations, au niveau de toi-même. Et, et j'espère, vraiment, je te souhaite vraiment que ces épreuves-là deviennent un jour, que tu puisses les transmuter, en faire quelque chose qui puisse t'aider à un moment donné. Je crois pas du tout à l'adage qui dit ce qui nous tue pas nous rend plus fort. J'y crois pas du tout. Parce que je trouve que la nuance de l'irréversibilité, elle n'y est pas abordée. Dans le sens où je trouve que des fois, il y a des choses, il faudrait juste pas que ça arrive. Parce que ça rend pas plus fort, en fait. Ça fait juste du mal ou ça donne juste du négatif. Et, et si je dois faire un parallèle, par exemple, avec l'enfance, je pense qu'il vaut mieux être un enfant aimé, soutenu, entouré, qu'un enfant battu, un enfant diminué, un enfant qui vit dans l'insécurité. Parce que je pense que le fait d'être aimé, entouré, et juste ça te rend plus fort que si t'étais pas aimé et entouré. Et du coup, l'adage de ce qui nous tue pas nous rend plus fort, je suis pas convaincu quand même. Parce que bien que les épreuves, c'est comment la phrase en anglais là, pressure makes diamonds, la pression forme des diamants. Euh, oui, mais à quel prix et quel type de pression? Je suis pas sûr que toutes les épreuves soient bonnes à vivre pour le coup.
Mais en même temps, est-ce qu'on a bien le choix? Je pense pas. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de vivre ces épreuves-là. Et je souhaite vraiment que si jamais tu traverses une épreuve aujourd'hui, qu'un jour tu puisses en faire quelque chose de beau. Je sais que quand on est dans la tourmente, on ne le voit pas forcément. Je sais qu'on se dit que c'est impossible. Mais ce qui est fou avec la vie, c'est qu'il y a souvent des chemins en fait, qui se créent pour faire quelque chose de beau avec les expériences qui nous sont arrivées. Et il y a beaucoup de grands champions comme ça d'ailleurs, hein, qui ont réussi à travers leur art à transmuter les choses qui s'étaient passées dans leur vie pour en faire quelque chose de beau, quelque chose de réussite et quelque chose qui les a guéris surtout, c'est ça aussi. Il y a Henri Laborie, qui est un neuroscientifique, un chercheur en neurosciences français qui est décédé, qui a eu un énorme impact sur justement le fonctionnement, la neurologie, le fonctionnement du système nerveux central. Il a écrit des bouquins qui sont d'ailleurs très intéressants, que je vous recommande. Henri Laborie, dans un de ses livres, je ne me souviens plus lequel est-ce de livre, il dit à un moment sur la création que si on n'avait pas de problématique, on n'aurait pas de besoin de créer. Il dit le poète, il écrit des poèmes parce que il est insatisfait avec sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il parle de... C'est lui qui a beaucoup décrit les composantes lorsqu'on a un stress, composantes de fuite, de combat ou d'inhibition. Notamment, il a développé toute la partie de l'inhibition de l'action. Ça vient entre autres de Henri Laborie. Et il parle du fait que le stress, donc stress c'est tout changement dans l'organisme, hein, qui va générer une activité plus intense, on va dire. Et bah, lui, il parle donc, il y a soit la réponse de se battre, soit la réponse de fuite, soit la réponse de l'inhibition de l'action. Et il parle que le fait de créer quelque chose, ça vient justement pour combler l'inhibition de l'action, soit pour combattre, soit pour fuir. Et il dit que s'il n'y avait pas de souci, si on était à 100% bien, on n'aurait pas besoin de créer. Et je trouve qu'en ça, le fait de vivre des épreuves et de les transmuter en quelque chose d'autre, et ben, il y a de ça aussi. C'est-à-dire que quand on voit des grands artistes, des grands champions, des gens qui ont réussi à faire des grandes choses, bien souvent, c'est qu'il y a quand même... enfin, bien souvent. Il y a quand même des histoires derrière qui sont difficiles. Il y a quand même des traumatismes qui ont été vécus. Il y a quand même des histoires dures qui ont été vécues. Et ces personnes ont cherché, à travers leur art, à travers leur création, à travers ce qu'ils ont fait, à transmuter tout ça et à se guérir par rapport à ça. Et ce que Henri Laborie dit, c'est que le moteur de la création, c'est une insatisfaction, c'est un stress qui nous est causé. Donc j'espère vraiment que aujourd'hui, si tu as quelque chose que tu vis, quelque chose qui est dur pour toi, qu'un jour, tu puisses en faire quelque chose de beau, quelque chose qui guérisse, quelque chose qui t'aide, qui a du sens pour toi et pour les autres. Mais avant tout pour soi. Et ce qui est fou, c'est qu'on ne sait jamais quel chemin ça va prendre, ni combien de temps ça va prendre. Si tu as kiffé la vidéo, j'en fais une par jour. Si tu as kiffé la chaîne, bah, je te laisse t'abonner, liker et puis commenter d'ailleurs si tu as vécu des choses difficiles dans ta vie et comment est-ce que tu en as fait aujourd'hui une force ou quelque chose de beau. On se voit demain pour une prochaine vidéo. C'était Lucas. Ciao.